Donc bienvenue chez BD à Méribel et je vais vous présenter un petit peu notre gamme de ski. Bon, comme vous savez sûrement, les gammes restent 2 ans. Donc un coup, chaque année, on change soit le freeride, soit le ski de rando. Bon, cette année, c'est les skis de rando qui changent. Donc, je vais vous représenter quand même la gamme freeride pour ceux qui l'avaient oublié. Mais il y a de quoi s'en rappeler quand même. Elle commence à 95 au patin avec le Warrant, un bon ski polyvalent. Après, on arrive sur du un petit peu plus fat à 102 avec un Verdi, qui est un bon ski de tous les jours, avec 2 plaques titanales et qui était repassé en champ droit l'année dernière. On arrive sur la grosse arme de destruction massive qui est le Zilot, donc toujours avec 2 plaques titanales et champ droit depuis l'année dernière. Qui a fait briller d'ailleurs pas mal de coureurs sur les FWT et compagnie. Après on arrive sur ce qui est fat et ludique. Donc le Hamp, qui a fait beaucoup parler de lui cette année, surtout avec un ski qui sort un petit peu des autres des shapes de notre gamme, avec un développé en spatule et en tail très prononcé pour 115 au patin, mais très taillé. On est à 21 mètres de rayon pour 115 en patin, ce qui est complètement différent de tout le reste de notre gamme. Ça reste un ski très fun, ludique. Le Megawatt à 125 au patin. Voilà. Le rocker a été un petit peu diminué et on avait remis un petit peu plus de cambre dessous pour le rendre plus polyvalent. Et pour finir, vous l'avez vu sûrement l'année dernière déjà, c'était la grosse pelle à chantilly qui est le Gigawatt en cambre totalement inversée et à 135 au patin. Un gros longboard. Voilà. Pour le ludique et le freeride. Et cette année, on a plus mis l'accent sur la gamme rando. On commence à 80 au patin, sur un ski qui est plutôt taillé avec le Stigma, donc il change de nom. Voilà. La géométrie est la même, un poil plus léger et surtout le design qui change. Avec une nouveauté dans le travail de la géométrie du ski de rando. On avait eu 2-3 essais chez d'autres marques avant, mais nous on arrive avec un truc un peu différent. Donc on repasse sur des champs droits, nous cette année, avec un noyau Polonia, sur un ski qui est très taillé, et avec un développé de spatule très important, un rocker, si vous voulez. Voilà. Donc on arrive avec le Current, on est à 86 au patin, je commence à faire un ski de rando plutôt fat. On remarque la tendance est à grossir un petit peu les skis de rando au patin ces derniers temps. Et on a 2 modèles comme ça, le Current en 86 et le Rever en 95 au patin. Donc comme je disais, ces 2 skis sont en champ droit, avec un cambre traditionnel, mais un développé de spatule très important. Et il y a quelque chose d'autre qui était plutôt intéressant, c'est quand on monte en pot, au final, on a beaucoup moins de surface de contact, en fait, avec la peau. On se retrouve avec ceci qui frotte contre la neige, même si le ski est un petit peu plus lourd pour optimiser sa skiabilité à la descente, on arrive à monter très facilement avec quand même. Entre les deux, qui existait déjà l'année dernière, l'Aspect, qui a changé de sérigraphie aussi, qui est un petit peu plus léger, et la répartition de nerfs en spatule a un petit peu changé. Mais c'est un de mes skis préférés de la gamme, en shape traditionnel, du fait de cette répartition du flex très homogène tout le long du ski. Et même sur du dur ou sur une piste d'amé pour faire des tests aujourd'hui, il rougit pas du tout et on peut le pousser un petit peu, c'est très agréable. On remonte encore avec des noms connus et en grandissant un petit peu la taille au patin, en 100 avec le Drift, voilà, qui était déjà présent l'année dernière et qui a gagné un petit peu, juste un petit peu de développé au niveau du tail pour plus de facilité de pivotement. C'est juste qu'il lui manquait l'année dernière à notre goût. Et en préparation par contre, on n'a pas là, c'est un carbone Megawatt. Un Megawatt, je ne sais pas si vous vous rappelez le bleu qu'on avait l'année dernière avec les 46 cm de développé de spatule qui était un peu plié et boulot. Et on est en train d'en faire un avec noyau Polonia et une boîte de torsion en carbone. Donc on redescendrait théoriquement à 4 kg, 4 kg de la paire.
Il y aurait un modèle en 178, un modèle en 188. Et voilà, quelque chose de léger pour pouvoir crapahuter avec, mais pour optimiser la portance. Petite nouveauté, bon, déjà de cette année, mais l'année prochaine il change encore un petit peu. Ce qu'on appelle sur notre série Z-Pole, c'est le compactor. En fait, ça reste un bâton de ski. Hop. Rando, ajustable. Voilà. Mais pour n'importe quel besoin que ce soit, on peut le prendre, le replier et le mettre dans le sac à dos. Voilà. Dessus, on garde quand même 20 cm de débattement de réglage. Voilà. Il s'appelle le compactor. Et petite nouveauté sur la quadrante, c'est surtout le chausson qui va changer l'année prochaine. Donc on a refait toutes les insertions de mousse à l'intérieur. Donc la coque, on reste toujours sur un portefeuille pour optimiser le flex, la régularité du flex à la descente. Et par contre, avec les boucles qui se déplacent pour pouvoir permettre un gros débattement à la montée. On a au total 40 degrés de débattement. Pour une chaussure qui reste assez légère, on est à 3,2 kg la paire en 27. Et c'est le chausson surtout qui change, avec un gros insert en PU devant pour pouvoir pousser encore à la descente. Et surtout l'articulation du chausson qui a été toute retravaillée. Tout le moule a été retravaillé avec ses inserts en néoprène pour permettre plus de flexibilité à l'intérieur de la coque.